Voilà, je vous retrouve donc pour vous présenter ce que j'ai reçu in my mailbox. Alors à commencer par le magazine Studio Ciné Live que j'ai réceptionné le mardi 7 octobre et je regrette vraiment pas d'avoir arrêté l'abonnement. Tout simplement parce que voilà, depuis le mois dernier, donc celui-là de septembre, et comme il le précise encore là sur la couverture donc de ce numéro d'octobre, donc c'est nouveau. Donc ils ont changé leur formule et j'aime pas du tout. Voilà, il y a plus de sommaire, alors, ce qui fait que, comme vous pouvez voir, j'ai dû mettre voilà, un marque-page pour retrouver le dossier donc, de Dolan, donc, qui est intitulé Dans la tête de Xavier Dolan. Donc voilà, parce que il y a plus de sommaire, ils ont changé j'allais dire l'emplacement donc de dossiers, voilà, les news, des dossiers films, et puis après donc bien évidemment les critiques. Vraiment j'aime plus enfin j'aime pas leur nouvelle formule, donc j'ai bien fait voilà, d'arrêter l'abonnement de Studio Ciné Live et puis de reprendre l'abonnement de Première. Donc je vous fais la petite présentation donc du nouveau marque-page de Xavier Dolan. Enfin, oui, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Voilà, je l'ai trouvé sur le site We Heart It, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. C'est Margot qui m'a fait découvrir ce site. Voilà, parce que dans son ancien blog, elle mettait de belles photos, illustrations, donc pour illustrer ses articles divers. Et puis même dans voilà, son ancien blog, donc c'était sur Skyrock, et donc voilà, sur Skyrock il y a comment vous dire, c'est en fonction de la présentation, on peut faire comment vous expliquer, en marge, voilà, pardon, j'ai cherché le mot, donc sur la marge gauche, voilà, il y avait, on peut mettre des informations comme moi, mon blog, où il y a la citation du roman de Jérôme Lambert, Meilleur ami, tout ça, où je mets tous les films que j'ai vus, que j'en ai vu 800, enfin bon bref. Et donc elle avait mis que voilà, la source donc de ces illustrations était donc ce site. Et voilà, de temps en temps je vais voir Xavier Dolan, donc heureusement il n'y en a pas plus de 1000 pages comme c'est le cas quand je cherche pour les swap marque-pages, entre autres. Et donc voilà, j'ai trouvé celle-ci, j'ai craqué, voilà, qui fait la moue avec le petit chat. Donc voilà, j'ai craqué, je me suis fait en marque-page, et c'est également mon avatar de livre addict. Donc voilà, je m'en sers donc pour le marque-page, donc oui, pour souvenir que voilà, que son dossier se trouve ici, parce que comme je vous dis, il n'y a même pas de sommaire, et donc voilà, j'ai commencé à le lire et j'en suis au premier chapitre, si je pourrais dire, donc de la peinture avant toute chose. Et je n'oublie pas, donc vous pouvez peut-être légèrement l'apercevoir, enfin bon, mon dos le cache, mais il y avait également donc voilà le dessin de Cac, Xavier Dolan, réalisateur branché, amateur de peinture. Donc voilà, je reconnais Picasso, les autres je sais pas ce que c'est, les autres dessinateurs donc de ses œuvres. Et là donc Xavier Dolan, il se regarde dans la glace et il dit celui-ci reste mon préféré. J'ai trouvé ça amusant. Donc voilà, donc ça c'était ma réception du mardi 7 octobre. Ensuite, le jeudi 9 octobre, j'ai réceptionné donc le magazine Madame Figaro, donc que j'avais acheté sur eBay à Matenisfan. Donc voilà, donc comme vous voyez, Xavier Dolan est en couverture. Donc je vous retrouve vite fait, page 13, il y a son making of. Donc voilà. Et son interview et page, alors que je retrouve le sommaire, hein, vous voyez, ça sert, hein. Page 94. Voilà. Ah. Là. Là.
là et là. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, donc ça, c'était ma réception du jeudi 9 octobre. Alors ensuite, le vendredi 10 octobre, j'ai réceptionné ma commande de l'actu littéraire. Donc je m'étais acheté le roman de... Enfin, commandé, oui, acheté. Donc le roman de Tom Rob Smith, La Ferme. Oui, j'avoue, bien évidemment, le titre m'a... Voilà, m'a attiré, mais bon, je l'ai pas acheté que pour le titre, hein. Le résumé m'a vraiment plu, donc je me permets de vous le lire. Donc, ta mère, elle ne va pas bien, elle s'imagine des choses terribles, terribles. Elle est à l'hôpital, elle a été internée. Un appel de son père, quelques mots, et Daniel, qui imaginait ses parents profiter de leur retraite dans une charmante ferme suédoise, voit son monde basculer. Et puis un autre appel, sa mère. Je suis sûre que ton père t'a parlé. Cet homme ne t'a dit que des mensonges. Je ne suis pas folle, je n'ai pas besoin de médecin, j'ai besoin de la police. Deux histoires, deux vérités, qui croire? Jusqu'où Daniel sera-t-il prêt à aller pour lever le voile, au risque de découvrir des secrets plus terribles encore? Donc voilà, après la trilogie, blablabla, tout ça. Donc après, il présente donc la biographie de Tom Rob Smith. Et j'ai vu que le livre, donc La Ferme, est en cours d'adaptation au cinéma, donc c'est pour ça que je me suis prévu de le lire. Donc oui, je sais, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, j'ai décidé de reparticiper au challenge un mois, une consigne, donc organisé par Lisa. Oui, je sais, mais bon, suite à des raisons personnelles, j'ai abandonné donc celui-là de cette année. Bon, j'avoue, je vais pas vous faire comme l'année dernière une vidéo pour vous présenter les livres que je compte lire en fonction des thèmes, tout simplement parce qu'il y en a, ils m'inspirent pas du tout. Puis je me suis dit, voilà, dû à mon rythme de lecture, je sais que et puis d'un côté ça m'arrange parce que voilà, il y a des mois vraiment ça m'inspire pas du tout. Et donc celui-ci, je l'ai opté donc pour le mois de janvier, qui est donc la consigne lire un roman qui a été édité, publié en 2014, et donc c'est le cas. Donc voilà, La Ferme de Tom Rob Smith, puis j'aime bien la couverture. Voilà, et j'ai profité, parce qu'il était, alors que je retrouve mes petites notes, donc voilà, il était à moins 20%, donc j'en ai profité pour m'acheter le roman d'Edouard Louis, donc c'est un pseudonyme. Donc voilà, on finira avec Eddie Bellegueule, parce que oui, il s'appelait donc Eddie Bellegueule. Donc voilà, je raconte où est-ce que j'avais découvert. Non. Donc voilà, j'en ai profité pour me l'acquérir, donc je l'ai eu moins 20% moins cher. Et donc ces deux romans, je les ai eus donc je les ai réceptionnés le vendredi 10 octobre. Ensuite, alors ensuite, le mardi 14 octobre, j'ai reçu le magazine Je Bouquine, où ils me l'ont encore envoyé 2 fois. Bon, bref. Donc l'histoire, c'est Les fiancés de la guerre de Anne-Marie Paul. Ouais. Et donc c'est illustré par Jean-Emmanuel Vermeau Desroches. Et pour être honnête avec vous, encore une fois, je vous fais part de mes ressentis. J'avoue que je regrette un peu de m'être réabonné, pardon. Ouais, j'avoue que je regrette un peu. Encore une fois, j'ai l'impression que c'était dans un état de tristesse dû au fait que j'avais pas reçu celui-là que je voulais tant, donc Une star à la ferme. Ouais, je regrette. Je sais pas, de toute façon, en ce moment, je suis dans une période de remise en question en fonction de mes abonnements. Voilà, le fait d'être adhérente à France Loisirs. Je sais pas, des fois, j'aimerais arrêter également mon adhésion à France Loisirs. Je sais pas, je vais voir pour France Loisirs, mais je vous dis, en ce moment, je suis en remise en question comme ça par rapport à tous ces magazines, magazines clubs auxquels je suis abonnée, adhérente. Donc voilà, bon, ça c'était la petite confession donc de la vidéo. Donc voilà, je l'ai reçu
le mardi 14 octobre, et comme je vous dis, hein, ils me l'ont encore renvoyé, oui il est là-bas, il est encore sous plastique. Bon bref. Alors ensuite, le lundi 20 octobre, donc j'ai réceptionné donc le magazine Marie-Claire, donc que j'ai également acheté sur eBay à Alain Laporte Gala, mais il y a 2 A à la fin. Donc voilà, il date de mai 2014, et si j'aurais su, j'aurais pu l'acheter donc à Carrefour, enfin en magasin. Je suis désolée, je trouve plus mes mots. Tout simplement parce que voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il est quand même assez voilà, conséquent, un peu comme Vogue, et il coûte que 2,20 €, et moi je l'ai eu un peu plus cher. Bon d'accord, faut compter comment dire, les frais de port, voilà, mais bon. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai lu l'interview donc de Xavier Dolan. Alors vous voyez, là je l'ai... Tous les interviews, voilà, tout ce que je récupère, je les mets dans cette chemise donc de Les Quêtes de Bertrand, que j'avais acheté à l'origine pour mettre mes impressions de ma wishlist, mais bon, à force, hein, ça les fait hyper, tout ça, enfin bon, bref. Et donc, je vais vous présenter donc l'interview. Et alors, voilà. Ah, bah ça y est, à force, ça... Alors, bon, je vais vous présenter la première page, voilà. Après, là, ouais, bah finalement ça se défait. Voilà. Et voilà. Bon oui, c'est parce qu'aussi elle était courte, mais c'est aussi en fonction des réponses, ils étaient courtes. Donc c'est pour ça que finalement bah, j'ai réussi à la lire, si je pourrais dire. Enfin bon, ça fait bizarre de dire ça, mais bon. Voilà. Une des rares interviews que j'ai lues de Xavier Dolan. Ensuite, bon, je l'ai compté comme une réception parce que je ne l'ai pas acheté. Donc il s'agit du roman de Jennifer Brown Atlist. En fait, pour la petite anecdote, alors attendez, je reprends mes notes. Donc voilà, en fait, le jeudi 16 octobre, ma mère elle m'envoie un message. Voilà, elle était en séjour chez son frère à Toulon, et donc c'était la Fnac de Toulon, si je reprends mes... Ouais, c'était la Fnac de Toulon. Donc voilà, elle avait un rendez-vous, elle devait attendre sa belle-sœur, si je pourrais dire. Et puis bon, elle allait arriver voilà, pas avant 1 heure, et donc elle se dit qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça. Et donc elle flânait, puis elle m'envoie un SMS, elle me dit je suis devant la Fnac, tu veux un livre, tout ça, puis sur le coup... Bah, je lui dis non, c'est bon, merci. Puis après j'ai eu un flash, je dis mais bien sûr. Voilà, j'avais souvenir que donc le roman de Jennifer Brown Atlist était sorti là le 15 octobre si je me souviens bien, donc au livre de poche. Alors voilà, j'ai renvoyé un message pour lui dire achète-moi ce livre. Donc c'est pour ça que je l'ai compté comme une réception, puisque voilà, je l'ai réceptionné donc quand elle est revenue le mardi 21 octobre. Donc voilà. Enfin donc je reprends ma petite note. Et donc mes deux dernières réceptions. Donc il s'agit des romans Eleanor and Park de Rainbow Rowell et Panique, le jeu de la peur de Lorraine Oliver, pardon. Donc que j'ai acheté à la livradicienne Titi Merlin, et donc je les ai réceptionnés le vendredi 24 octobre. Donc voilà, ainsi s'achève ce numéro de vlog où je vous ai présenté ce que j'ai reçu email mailbox. Désolée si j'ai un petit peu cafouillé. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Je sais pas pour quelle occasion, je sais pas du tout. Donc bah à bientôt.